Bonjour fidèles téléspectateurs de MRTV, bienvenue à ce plateau dédié spécialement à la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, une initiative du réseau des jeunes pour le développement et le leadership au Tchad. Cet événement à caractère international. Sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous recevons deux membres du bureau. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Alors, veuillez vous présenter à nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Moi, c'est M. Issa Ali Barka. Je suis le responsable administratif et financier du réseau des jeunes pour le développement et le leadership au Tchad. Et je suis le responsable logistique et financier du comité d'organisation de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Merci. Merci. Je suis Hissène Mohamed Ibrahim, le responsable autonomisation et développement genre au sein de l'ONG RJDLT et aussi membre du comité de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat 2024. D'accord, la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat débutera du 18 au 24 novembre. Parlez-nous de votre organisation. Qu'est-ce que la semaine représente pour le réseau? Merci. L'organisation RJDLT, c'est une ONG nationale fondée sur le principe de la dignité, le respect et l'intérêt général. Nous avons comme mission d'offrir aux jeunes l'opportunité de développement et de changements positifs au sein de leur communauté. Et avec une vision de créer une jeunesse prospère et ambitieuse. Nous avons comme champ d'action le leadership, l'entrepreneuriat, l'éducation, le genre et le développement, les nouvelles technologies et un volet sur l'humanitaire. Tous ces éléments permettra à l'ONG RJDLT de contribuer efficacement au développement personnel et socio-professionnel de la jeunesse tchadienne. D'accord. Parlez-nous de cette Semaine mondiale de l'entrepreneuriat et de ce qu'elle représente pour les entrepreneurs tchadiens. La Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, c'est un événement mondial qui rassemble des millions de personnes à travers le monde pour célébrer la créativité et l'innovation entrepreneuriale. Ici au Tchad, la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat a aussi comme vision d'inspirer les jeunes tchadiens, de l'éduquer et de les familiariser avec l'entrepreneuriat. Non seulement les autres, mais les entrepreneurs. On essaiera de connecter ces entrepreneurs entre eux et de bénéficier, ces entrepreneurs peuvent bénéficier des conseils, des orientations, du mentorat adaptés au contexte tchadien. À part ça, nous aimerions aussi sensibiliser le public et la jeunesse tchadienne et les décideurs sur l'entrepreneuriat comme un levier du développement économique du Tchad. Le thème, l'entrepreneuriat, c'est tout le monde. Effectivement. Ce qui me retient, c'est votre thème. Pensez-vous vraiment que l'entrepreneuriat est accessible à tout le monde? Effectivement. Malgré l'entrepreneuriat est accessible à tout le monde. Nous avons initié la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat au Tchad, c'est afin de vulgariser l'entrepreneuriat à tout le monde, de démystifier cet entrepreneuriat à tout le monde. Ceux qui participent à la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat seront outillés, équipés pour affronter les challenges, les différents challenges qu'un entrepreneur aura dans sa vie. Qu'est-ce qui est prévu lors de cet événement, au-delà des échanges, au-delà des rencontres? Qu'allez-vous apporter de plus aux entrepreneurs? Merci. Avant que je puisse répondre à la question, je voudrais juste compléter mon collègue sur la question de l'entrepreneuriat. La vision du RJDLT, c'est de démocratiser l'entrepreneuriat, puisque la notion de l'entrepreneuriat est restée beaucoup plus à une frange de la jeunesse. Mais à travers le thème de cette année, nous essayons de donner un accès inclusif à toute personne qui aimerait vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat. Maintenant, pour la question, qu'est-ce que nous avons prévu pour cette année? La 8e édition de cette année, nous avons prévu une panoplie d'événements
je vais dire par là des activités, allant des ateliers, de conférences inaugurales sur des thèmes liés sur les climats d'affaires au Tchad de manière générale, des ateliers de sensibilisation sur la notion entrepreneuriat à travers des thématiques spécifiques sur divers secteurs de l'entrepreneuriat et aussi de formations pratiques au profit de jeunes étudiants et lycéens et toute personne qui aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat aura sa part, je vais dire, de gâteau dans nos événements prévus pour cette année en fait. Quel objectif visez-vous à travers cet événement? La 8e édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat vise 3 objectifs principaux. Le premier, c'est inspirer les jeunes. Le deuxième, équiper. Le troisième, c'est mobiliser. Donc, à travers ces 3 objectifs, nous essaierons il faut d'abord mobiliser pour les inspirer et ensuite les équiper pour qu'ils puissent se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, voilà un peu les objectifs, je vais dire, majeurs de cette année, puisque l'entrepreneuriat, c'est juste un mot, mais à l'intérieur, vous aurez dans divers secteurs de pans de l'entrepreneuriat, l'éducation, la santé, l'environnement, l'agriculture. On peut exceller dans ces divers secteurs et ces divers secteurs sont représentés dans nos programmes de cette année en fait. D'accord. Combien de pays sont invités à participer à cette semaine mondiale et comment la participation internationale enrichit-elle l'événement au Tchad? Vous me permettez d'ajouter... mon collègue vient de souligner les 3 principaux objectifs. Et à part ça, j'aimerais ajouter le fait de connecter. On inspire ce qui inspire à être des entrepreneurs à travers des success stories, de ceux qui ont réussi à travers l'entrepreneuriat. On va les outiller on va les équiper et les mobiliser et les équiper par des outils de formation adéquats, adaptés à la réalité tchadienne. Et l'autre, c'est de connecter ceux qui ont déjà les entreprises, ceux qui ont déjà une entreprise ou une entité assise. On va les connecter entre eux pour qu'ils forment un réseau et de les connecter avec un réseau international, pour qu'il y ait un accès au financement, pour qu'il y ait un mentorat par ceux qui ont déjà réussi. Et quant à votre question, j'espère que nous avons lancé plusieurs demandes à d'autres partenaires au niveau international, des partenaires africains comme des partenaires européens et américains, mais nous sommes limités par les moyens. Pour faire déplacer ce genre d'experts, pour faire déplacer ce genre de personnes, il faut les moyens. Donc comme nous sommes limités par des moyens, on essaiera tout juste de les connecter par le digital. C'est le seul moyen qui nous permet de les connecter. Oui. Vous êtes d'accord avec moi que l'écosystème entrepreneurial au Tchad reste encore très faible? Comment amener les jeunes entrepreneurs à adhérer à votre initiative et à s'impliquer activement? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour cela que nous avons initié, nous sommes accaparés de cette initiative depuis 2017. Et à travers la SME, nous avons remarqué qu'il y avait plusieurs changements. Nous avons initié des ateliers, des formations où on a élu un ambassadeur de l'entrepreneuriat. À la sortie des ateliers, on a des recommandations. Et ces recommandations ont été transmises au niveau des hautes autorités, mais les décisions n'étaient pas prises comme elles se doivent. Donc on s'est rapproché à l'un des partenaires, on lui avait émis l'idée qu'il y ait un ambassadeur de l'entrepreneuriat pour porter ces recommandations, à faire des plaidoyers. Et malgré que l'objectif maximal n'était pas atteint, mais Dieu merci, il y avait eu des résultats. Certaines de ces recommandations ont été appliquées et j'espère que petit à petit, on va atteindre notre objectif. L'un des objectifs
de la SME et la vision du RJDLT, comme mon frère Hissène l'avait souligné, c'est inspirer le leadership à travers notre réseau, c'est inspirer le leadership et améliorer la condition de vie de notre communauté. Donc on est en train de démystifier cet entrepreneuriat que les gens ont tendance à voir comme si quelque chose d'extraordinaire, ou de le rendre un peu accessible à tout le monde, pour leur dire que l'entrepreneuriat, malgré ses défis, malgré ses challenges, tout le monde peut entreprendre. D'accord. Et comment évaluez-vous l'évolution de l'entrepreneuriat au Tchad ces dernières années et quel rôle jouera cet événement dans cette dynamique? Depuis 2017 jusqu'à présent, il y a une évolution significative dans l'écosystème entrepreneurial tchadien. Il y a eu plusieurs initiatives, pas seulement la Semaine mondiale. C'est vrai que la Semaine mondiale était une action qui a déclenché les autres actions. Depuis ce temps, il y a eu plusieurs initiatives qui permettra aux jeunes Tchadiens d'être formés, d'être outillés dans tout ce qui est entrepreneuriat. Donc je dirais qu'il y a une évolution, mais beaucoup reste à faire dans le milieu entrepreneurial tchadien, dans l'écosystème entrepreneurial tchadien. Beaucoup reste à faire. Nous avons beaucoup de défis à relever. Si je peux les citer, c'est l'accès au financement qui est vraiment le point essentiel, et la formation adaptée aux réalités, et aussi la question de connectivité, je veux dire l'accès à l'Internet. Donc ce sont des défis qui restent à surmonter pour que l'écosystème entrepreneurial puisse se développer comme dans d'autres pays où le secteur privé est en première position. Qu'est-ce que les participants peuvent attendre de cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat au niveau d'apprentissage que des opportunités? Nous avons prévu, comme je l'ai introduit auparavant, une panoplie d'activités. Donc à travers ces activités, ils auront de formation, de renforcement des capacités, qu'ils soient théoriques ou pratiques. Et ils auront aussi des ateliers d'information sur les opportunités de financement. Ils auront aussi des ateliers qui leur permettra vraiment d'identifier les secteurs porteurs dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc voilà les trois éléments qui permettra à nos participants de se situer et sortir à la fin de ces différentes assises avec une idée bien précise et s'élancer dans un secteur de l'entrepreneuriat. Comment parvenez-vous à organiser un tel événement? Avez-vous des partenaires qui vous accompagnent pour cet événement? Oui, merci beaucoup pour cette question. C'est une question très importante. Je me rappelle en 2017, lorsqu'on avait commencé, il n'y avait pas de partenaires, il n'y avait pas de financement. On avait mis nos propres moyens à la disposition, les moyens logistiques comme nos propres motos, les voitures, et on faisait l'effort d'afficher, de faire des sensibilisations nous-mêmes. On avait commencé ça avec ce qu'on possède, et petit à petit, on a eu la confiance de certains partenaires. J'espère que c'était depuis 2018 que l'UNFP, les Fonds des Nations Unies pour la population, nous accompagnent, et aussi avec d'autres partenaires qui essayent de se focaliser sur certaines activités qu'on leur propose. Et maintenant, je pense qu'avec la crise, le financement a un peu baissé. Sinon, on est accompagné par d'autres partenaires qui nous permettent d'organiser cette activité. D'accord. Certainement, votre organisation rencontre des défis. Les entrepreneurs tchadiens aussi rencontrent d'énormes difficultés. Cet événement peut-il les aider à surmonter les obstacles du monde entrepreneurial? Pendant l'organisation, pendant l'initiation et l'organisation de la SME, pendant ces 8 ans, on avait remarqué que malgré notre voix était faible,
on a pu mobiliser un grand nombre de personnes. On a eu et puis hisser notre voix, malgré que c'était faible, malgré que les moyens financiers manquent, malgré cela, on avait remarqué qu'il y avait une amélioration au niveau du climat des affaires. Forum et Start-up Investissement. Donc pendant les forums et Start-up Investissement, nous essayons de créer une plateforme d'échange entre le décideur économique, le décideur politique, les décideurs économiques, les start-up et la population lambda, pour qu'il y ait échange et pour qu'il y ait amélioration de ce climat des affaires. À la sortie de ce forum, les plaidoyers de ces recommandations seront faites par le Young Ambassadeur que je vous ai parlé. Il doit faire ses plaidoyers et nous aussi on fait ses plaidoyers. Et je profite de cette occasion pour remercier les autorités qui ont marqué de leur bonne volonté d'appliquer certaines recommandations. Donc cette année, je pense qu'il y aura une autre innovation qui est Startup Act. Oui, c'est vrai, il y a un atelier, je vais dire un panel qui a été prévu, axé sur ce qu'on appelle le Startup Act. C'est un programme. Ce programme permettra d'asseoir une réflexion sur le climat d'affaires d'une manière générale et de réfléchir de manière particulière, je vais dire, sur les statuts d'un start-upper et d'identifier ses avantages, ses droits pour que le jeune start-upper puisse participer de manière significative au développement socio-économique tchadien et participer aussi de manière directe sur le climat d'affaires. Donc c'est vraiment un programme, c'est un projet, si vous me permettez le mot, Startup Act, c'est un projet. Ça existe dans d'autres pays, à l'exemple du Sénégal, la Tunisie, Mauritanie et le Congo-Kinshasa. Et nous aimerions aussi pour le Tchad avoir un Startup Act à la tchadienne pour que nos start-upers puissent avoir un statut juridique avec des reconnaissances au niveau international et pourquoi pas une certification qui détermine les statuts d'un entrepreneur, d'un start-upper avec ses avantages et tout. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire pour les Startup Act et sur les défis. Malgré les efforts et les plaidoyers, jusqu'à là, nos jeunes entrepreneurs sont confrontés à des difficultés. De jeunes entrepreneurs tchadiens, mais la gestion de ce fonds s'est heurtée à des difficultés liées aux garanties, puisque les banques exigeaient des garanties de l'État pour qu'ils puissent participer. Malheureusement, c'était pas à 100% et c'est de la politique. Moi, je ne maîtrise pas de la politique. Vous avez mis beaucoup l'accent sur le financement. Est-ce que le manque de financement peut empêcher la réussite d'un entrepreneur? Ça peut les empêcher à réussir parce que nous n'avons pas au Tchad cette culture de financement participatif de la communauté, je vais dire. Disons que, juste un exemple, vous, par exemple, vous voulez vous lancer dans le monde entrepreneurial et que vous n'avez pas plutôt de moyens financiers suffisants qui vous permettra de vous lancer. Vous essayerez juste d'aller voir les oncles ou bien les parents proches pour qu'ils participent à vos projets. Vous allez voir qu'il y aura des gens qui sont réticents parce qu'ils vont trouver ça vraiment aléatoire, je vais dire pas probable pour que vous puissiez réussir. Donc il y a cette absence de culture participative du point de vue financier et il y a aussi le volet garanti au niveau institutionnel à travers l'État parce que l'État ne garantit pas le financement et aussi une responsabilité de jeunes entrepreneurs qui s'élancent. Beaucoup reçoivent des fonds, mais quand il est question de rembourser, beaucoup ne remboursent pas. Du coup, les banques sont réticentes.
encouragement-là ne met pas l'accent trop sur le financement de jeunes entrepreneurs. Et autre volet, les financements qui existent, ce sont des financements, je vais dire, d'amorçage. Ce ne sont pas des financements pour développer une entreprise. Voilà. D'accord. Concernant le financement, si vous me permettez de partager une anecdote avec les téléspectateurs. Il fut un temps, j'étais à la maison et un des amis du quartier m'avait appelé pour me demander de lui rédiger un projet. Et je lui ai demandé quel type de projet. Il me dit peu importe le projet. Donc je lui ai demandé le budget. Tu veux qu'un projet, tu as un financement? Il dit non. Il a trouvé un tuyau où il y aura un financement de 3 millions. Je lui dis est-ce que tu as la capacité de gérer? Il me dit non, il veut se marier. Il a besoin de l'argent et son cousin lui avait proposé ces canaux. Moi je suis dit non. Pas du tout. Moi, je suis un militant, un défenseur de l'amélioration du climat des affaires. J'ai dit, en prenant, je lui ai demandé comment il va rembourser. Il dit que non, il ne va pas rembourser. Il va célébrer son mariage et après, c'est tout. Je lui ai dit, non, pas du tout. Regarde, toi, si tu prends ces financements et une autre personne a eu la même occasion, il prend un tel financement. Vous êtes en train de bloquer ceux qui ont des projets pour le développement économique du Tchad. Je l'ai refusé. Et avec l'État, il avait compris ce que je lui ai avancé comme argument. Alors, que diriez-vous à un jeune qui hésite à se lancer dans l'entrepreneuriat au Tchad? Parce que beaucoup ont des idées, mais se lancer, ce n'est pas aussi facile. Tu peux avoir une idée, le premier pas, ce n'est pas facile pour les jeunes. Comment faire? Ça me permettra aussi de lancer un appel pour ces jeunes qui ont l'ambition d'entreprendre, mais ils n'arrivent pas. C'est de venir au niveau de la SME, on va les équiper, on va les outiller, on va les connecter avec d'autres personnes. On va les confier aux mentors. Cette année, on avait initié une activité de mentorat qu'on va essayer de cibler quelques jeunes, qu'on va les confier aux entrepreneurs qui ont réussi. Ils essaieront de les coacher petit à petit pour qu'ils puissent mettre leur projet debout. Si vous me permettez, bon, j'irai plus loin. Il faut vraiment qu'ils soient passionnés. Si on n'aime pas la chose, on n'ira pas loin. En fait. Il faut que l'entrepreneuriat devienne une passion et le courage viendra après. Merci. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre entretien. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos téléspectateurs qui nous suivent sur l'événement, la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat? D'accord. Le message, c'est beaucoup plus adressé aux jeunes, aux femmes. C'est de participer à la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Nous avons lancé des formulaires qu'ils doivent remplir le formulaire en ligne et de participer à la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Comme je l'avais souligné précédemment, en participant à la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, ces jeunes qui ont une passion ou bien qui sont des aspirants entrepreneurs, on va les inspirer à travers de ceux qui ont réussi. Ils vont écouter leur histoire. On va les équiper, on va les outiller par des formations adaptées à la réalité tchadienne et par des formations, des ateliers pratiques. Et c'est de les connecter avec d'autres entrepreneurs qui leur permettent de s'enrichir, de partager leur expérience et de les aider afin qu'ils puissent mettre sur pied leur entreprise. Votre mot de fin? Merci. Je voudrais aussi, dans le même élan, inviter l'ensemble de la population tchadienne, et plus particulièrement diaménoise, à y prendre part à cet événement en vous inscrivant à travers nos formulaires, je vais dire, qui seront disponibles à travers nos canaux de communication. Et aussi un appel particulier aux jeunes et aux femmes. Et enfin, remercier la télé qui nous a permis, ou bien qui nous a offert son plateau pour faire passer le message, je vais dire, à l'international. Puisque vous n'êtes pas suivi seulement en Djamena, mais à l'international. Donc, je tiens à remercier les staffs
et à travers le leadership de son directeur qui a accepté d'accompagner la semaine. Et juste une petite précision, la semaine mondiale, c'est pas seulement N'Djamena. Nous avons la province de Abichi, la province du Mayo-Kébi-Est, Bongor, et le Logone occidental. Donc à travers ces différentes villes, nous avons prévu des activités pour les provinciaux afin qu'ils puissent aussi profiter de ce qui a été prévu pour la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat 2024. Merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Nous vous remercions aussi pour cette opportunité. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme ce numéro spécial dédié à la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, une initiative du réseau des jeunes pour le développement et le leadership. Restez en compagnie de nos programmes sur MRTV. À la prochaine fois pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.